Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Lily Shelly. Je m'appelle Hélène et on va faire ensemble un petit tirage rapide de votre guidance sentimentale. J'utilise l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Milaré. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'avais trouvé sur Etsy et je l'ai depuis quelques années et je le trouve vraiment très très bien. Je vais utiliser évidemment aussi le Golden Universal Tarot que j'aime beaucoup et le Grand Oracle de l'amour que vous connaissez tous puisque je crois que je l'utilise même depuis mes débuts. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et booster. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai dit les 5, vous avez vu, hein, trop bien. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça redonnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment, toutes et tous, de l'accueil que vous m'avez fait. Je suis comblée, j'ai pas d'autres mots. Mais vraiment, je vous remercie pour tout ça, pour vos messages bienveillants et votre accueil hein, pour mon retour. Vraiment, j'étais ravie. J'avais même presque peur hein, de pas nécessairement avoir voilà, ce genre de retour, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas aussi à voir si jamais les messages vous parlent. Vous avez des guidances privées que je propose évidemment sur mon site internet. Toutes les informations hein, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, même à vous abonner à la newsletter parce qu'en fait vous aurez accès ensuite, vous aurez accès à des promotions que je serai amenée à vous proposer. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage là ici très général, donc vraiment c'est du collectif. Pensez que c'est important aussi d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et particulièrement en Vénus bien évidemment, puisque c'est dans votre rapport aux autres là ici qu'on va un petit peu explorer tout du moins le domaine amoureux. C'est important aussi d'élargir vos horizons et surtout de vous donner peut-être des messages qui peuvent être complémentaires ou si ça ne vous parle pas du tout là ici, c'est que c'est sur vos autres planètes hein, qu'il faut vous rendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Allez les scorpions, c'est parti pour votre guidance amoureuse de ce mois de mai 2026. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Incompréhension. Alors, il y a une situation là ici qui vous échappe. Alors, vous vous sentez aussi incompris, peut-être. Hein, ou incomprise. Rencontre début. Comme si vous ne y attendiez plus. Hein. Timidité, prudence. Oh, bah oui, parce qu'en général, vous n'êtes pas en général un signe timide. Hein. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un là ici qui vous impressionne, peut-être. Communication. Alors, bon, la communication a peut-être un peu de mal à circuler. Toi et moi. Ok. Il y a le début de quelque chose, toutefois. Peut-être que vous ne comprenez pas non plus aussi pourquoi. Peut-être que c'est l'autre également qui est tellement prudent. Ça, vous interrogez, vous ne comprenez pas. À moins que ce soit votre timidité, là, ici, qui soit... vous interrogez à savoir d'où ça vient. Intérêt, rouge, le feu rouge, sensualité. Oh, ok. Bon. Crise, harmonie, oubli, négligence, communication. Légèreté. On a peut-être négligé quelques points de communication avec son partenaire ou avec quelqu'un, de bien se faire comprendre. Peut-être que quelqu'un estime que vous ne montrez qu'un intérêt pécunier envers cette personne. Peut-être que être intéressé par l'argent. Peut-être que cette personne ressent que vous êtes dans cette approche-là. Et en tout cas, bon, là, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et du coup, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est d'autant plus prudent. D'accord, qui risque d'avoir beaucoup de mal également à se dévoiler, et à interagir avec vous. Là, clairement, j'ai un stop. Hein.
Rencontre au début, stop. Bon, c'est comme si on vous avait mis tout de suite le interdiction de passer. C'est pas par là, sortez. Faut voir. L'As de Pentacle. Ok. Bon, vous voyez, un départ, et puis boum, bon, c'est censé arriver. Ah bah dis donc, vous en voulez de la nouveauté, vous en avez. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, de bâtons inversés, d'accord. La dispersion. Peut-être qu'on essaye de... On manque le coche. Excusez-moi. Je suis toujours une visuelle, hein. Ça n'a pas changé, vous l'avez très bien compris. Le 8 de bâton inversé, c'est comme si on avait décoché plein de flèches pour atteindre son but, hein, et pouf, à côté. Ah ben non, pas plein dans le mille, clairement pas. Vous n'avez pas atteint le but escompté. Alors, pourquoi? Parce que la première approche, peut-être, n'était pas la bonne. Ou on s'est mal fait comprendre. Hein. Il y a une... Là, il y a la communication qui a besoin vraiment d'éclaircissement, l'As d'épée. Bon, peut-être que justement, on va expliquer certaines choses. On va parler franchement, d'accord? Timidité, prudence avec l'As d'épée, pour moi, ça me parle de révélation. Ça peut dire aussi que on n'assène pas un coup, comment dire, on n'assène pas la... On n'est pas dans l'approche brutale, pour moi, clairement pas. On est dans une approche, au contraire, où ça va vous demander peut-être justement d'être prudent. Il y a quand même la sensualité, hein. Donc il y a quand même, bon, aussi une attraction physique, d'accord? Mais vous êtes face à quelqu'un qui peut-être est très timide. Et peut-être que c'était quelqu'un qui ne le montrait pas, voyez? Et il y a quelque chose qui fait que on s'est mal compris, on s'est mal jugé, peut-être aussi, hein. Peut-être que vous conscientisez quelque chose, il y a quelque chose, pouf, ah, d'un seul coup, je comprends mieux, là. Ah oui, là, tout de suite, là, ça paraît beaucoup plus clair. Pour certains, ça peut parler, évidemment, d'un changement, hein, quelque chose qui bouscule aussi vos habitudes, hein, parce qu'en général, hein, c'est un choc, hein, peut-être pour vous, hein, même. Un choc, crise... Entouré de deux as, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que... Alors peut-être qu'il y a un faux départ, d'accord, mais ça repart sur une communication franche pour moi. Donc n'essayez pas à tout prix d'atteindre cette personne ou de communiquer avec cette personne par le biais de différents, je ne sais pas moi, canaux. Allez-y prudemment. Voilà. Révélez peut-être certaines choses de vous-même, je ne sais pas. Confiez-vous à cette personne peut-être aussi, hein. Pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on se comprend pas, ou on s'est mal compris. Et là, c'est un petit peu, peut-être aussi, à un moment donné, avec le feu rouge, c'est peut-être un petit peu aussi la déconvenue, à un moment donné. Mais je pense pas que ce soit voué à un échec. Je pense que vous avez une deuxième possibilité de vous faire comprendre, de mieux... voilà. De dire quelque chose de façon claire, hein, aussi. Bon, attention aussi à pas nécessairement trop montrer... même si, voilà, c'est aussi votre... l'argent personnel, hein, fait partie également de votre personnalité, hein. Ne montrez peut-être pas trop d'un seul coup cet aspect-là. Parce que peut-être que vous aurez quelqu'un qui va penser que vous n'êtes qu'intéressé par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. Si celle-ci vous a parlé mais que vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas, hein, je propose des guidances privées. Vous avez le lien en barre d'infos, hein, qui vous renvoie à mon site internet.
En attendant, je vous souhaite de passer un très très bon mois de mai. Je vous retrouve pour le mois de juin et je vous souhaite de passer un bon mois. À très vite.